Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, mais également sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Je reviens tout juste d'un séjour du côté de Universal et du Walt Disney World Resort, pendant lequel j'ai fait deux activités vraiment spéciales et tripantes. Et il m'a tordu le bras un petit peu. Là, il m'a dit je veux absolument que tu m'en parles, que tu me racontes ton voyage. Donc, je m'en vais rejoindre immédiatement Pierre Hébert. Salut Pierre! Là, ça commençait à être long. Je me suis dit, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas invité. Je vais prendre les devants parce que tu m'as envoyé une photo où tu as réuni deux de mes passions. Ouais. Une photo de toi qui court au boardwalk. J'ai fait, là, il peut pas faire de podcast avec quelqu'un d'autre que moi. Ça serait illégal. Ça serait illégal, effectivement. Tu as raison, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé sur le podcast. Puis il faudrait le faire plus souvent. Il faudrait vraiment le faire plus souvent. Moi, je suis toujours partant, moi. Ça me fait plaisir. C'est bon. Donc, c'est ça. Moi, je reviens d'une semaine du côté de Universal et du Walt Disney World Resort. En fait, je te dirais, une semaine qui s'est transformée à peu près en 3 jours d'activité pour moi parce que rien à voir avec les destinations, mais j'ai attrapé une espèce de soit virus, bactérie ou je sais pas trop quoi. Et j'ai été sur le dos, mon ami, là. C'était quelque chose. Ah oui? C'est rare en plus que t'es malade. Oui, c'est très rare. Puis là, ça a été vraiment quelque chose. Pour te donner une idée, tu sais, moi, j'ai une montre intelligente, là, puis je me mets des objectifs d'exercice, de nombre de minutes, de nombre de calories, tout ça. Puis pendant que Julie te dirait que c'est maladif de mon côté, mais tu sais, moi, c'est impossible que je n'atteigne pas mes objectifs, là. Puis j'étais rendu à quelque chose comme, je pense, 1500 quelque chose jour, là, tu sais. J'ai eu la COVID, j'ai eu plein d'affaires, puis c'était pas grave. Je faisais mon exercice, mais là, pendant 2 jours consécutifs, je n'ai même pas mis ma montre. Je dormais à journée longue. J'étais malade, là, tu sais, des nausées, des maux de tête. C'était complètement fou, là. Fait que ça a été un peu spécial, puis j'étais très inquiet pour ma deuxième activité qui était le Run Disney. Là, j'étais là. Ah non, mais je comprends, parce qu'il faut être en forme un peu pour dormir. Mais j'ai une question pour toi, en fait, en forme pour courir, mais je trouve ça intéressant parce que c'est des choses qui peuvent arriver quand on s'en va à Disney ou à Universal. Ouais. J'espère juste que Julie en a quand même profité. Oui, Est-ce qu'elle est restée? Oui. Oui, elle restait d'être dans les parcs, ça. Puis même moi, j'y avais fait des petits devoirs. Je dis là, faut que tu me prennes des photos de tel OK, c'est ça. Pour faire des publications. Elle a continué mon travail de conseiller voyage à quelque part. Là, ça me fait. Elle me prenait du matériel pour comme ça, moi, m'envoyer des trucs. Puis là, je faisais OK, là, je vais faire une publication sur telle affaire. Mais j'étais là. T'étais knock-out. Totalement knock-out. Par contre, le bout qu'on a fait du côté d'Universal a été vraiment trippant parce que c'était le Mardi Gras. C'est un événement qui a lieu à chaque année du côté d'Universal. Ça commence toujours quelque part au mois de février. Ça se termine au mois d'avril, donc quand même une bonne période. Pendant cet événement-là qui ne requiert pas de billets spéciaux ou quoi que ce soit. Là, c'est des célébrations qui ont lieu. Pas un party, là. Non, c'est ça. C'est un party, mais c'est un party qui est inclus dans ton billet d'entrée. C'est en plein ça. Puis ça a lieu vraiment à tous les jours du côté du parc Universal Studios. Il va y avoir des kiosques de nourriture, je dirais peut-être autour. Cette année, il devait en avoir autour peut-être d'une quinzaine pratiquement de pays à travers le monde là, qu'on peut avoir des petits plats format dégustation, de la boisson, des trucs comme ça. Donc ça crée quand même une ambiance super tripante. Il y a des décos un peu partout. Il y a certains endroits aussi comme le bar là, qui est à City Walk, le Coconut Bar. Tu te souviens quand on était allé pour l'Halloween, il était transformé pour l'Halloween. Là, il est transformé pour le Mardi Gras. Là, donc, il y a plein de choses comme ça.
presque tous les restaurants vont avoir un item spécial sur le menu en lien avec le Mardi Gras. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, mais la grosse activité, c'est la parade. Donc, à tous les soirs, il y a une parade du Mardi Gras. Donc, de mémoire, c'était quoi? C'était 10 ou 12 chars allégoriques, je crois. Dans le char allégorique, y a-tu des personnages ou c'est vraiment juste des chars qui sont décorés pour Mardi Gras? Il n'y a pas de personnages. En fait, les personnages, c'est nous. Donc, c'est des gens, c'est des visiteurs qui sont là, qui sont... il y a 2 façons de participer à la parade. Donc, c'est ce qui est pas mal unique à cette parade-là, parce que, dans le fond, le but de la parade, vraiment, bon, c'est des chars allégoriques super bien décorés et tout ça, qui vont se promener, qui vont défiler. Puis là, il y a des gens sur les chars qui vont lancer les fameux colliers du Mardi Gras, là, avec les espèces de colliers à billes, là, donc de couleurs et tout ça. Donc, le but, c'est, bon, quand on est dans la foule, c'est d'attraper les colliers. Tu sais, on voit... À la fin de la soirée, les gens sortent avec des dizaines de colliers sur eux autres et tout ça. Donc, c'est vraiment la fête et tout ça. Puis là, justement, il y a plein de visiteurs, de gens qui sont sur ces chars-là. Puis il y a 2 façons de participer. Il y a une espèce de fil virtuel là, qui se fait à quelque part en après-midi. Mais c'est assez limité puis c'est difficile quand même à obtenir. Puis l'autre option qui te garantit justement d'avoir accès à un des chars, c'est... une activité qui s'appelle le Float, Ride and Dine, qui coûte autour de... Alors, je me souviens pas du prix exact, mais je te dirais autour de 80$ US environ. Ça inclut par contre un repas 3 services. Il y a 4 restaurants qui participent à ça. Donc, on a un repas 3 services. Et ensuite de ça, c'est sûr et certain qu'on a une place sur la parade. Donc, nous, c'est cette option-là qu'on a sélectionnée. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, moi, évidemment, quand je cours, j'écoute les podcasts de Destination WDW. C'est vraiment là que je les écoute. Puis, je me rappelle dans un des podcasts, tu avais dit, hey, moi, c'est un peu sur ma bucket list un jour de participer à cette parade-là. Fait que quand j'ai vu la photo, je me suis dit, my God, il a réussi. Je l'ai fait. Fait que tu l'as fait via un repas parce que, tu sais, 80 US, c'est quand même un peu de sous, mais il y a le repas qui vient avec. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un 3 services. Il y a au moins ça d'intéressant. Tu sais, moi, je le regardais, puis je me disais, tu sais, bon, je le regardais le menu à l'avance, je me disais, bon, ça vaut-il la peine et tout ça. Puis, tu sais, je me disais qu'en regardant à peu près ce qu'on allait manger, je me disais, bon, ça revient à peu près à me garantir une place sur la parade pour à peu près 10 à 15$, là, tu sais. Fait que je me disais, bon, tu sais, ça vaut la peine, je pense, si tu veux vraiment vivre l'expérience et tout ça. Au niveau des choix de restaurants, il y en avait 2 qui étaient dans les parcs. Le Finnegan's, le pub irlandais, je pense qu'il était allé manger là, pendant le Halloween Night. Mais t'es en train de me dire qu'avant de partir, t'avais regardé le menu, toi, ça? Moi, ça, oui, j'avais fait ça. Toi, t'as regardé les 4 menus? Oh, oui, c'est la première fois que je faisais ça. non, mais je te comprends. Hein. Moi, je suis pareil, là. Je suis pareil, puis il y a beaucoup de gens qui rient de moi, puis là, je fais, non, mais tu comprends pas, là. Ça fait partie du plaisir de préparer son voyage. Mais effectivement, 15 ou 20$ pour t'assurer d'être sur la parade, c'est une parade qui dure combien de temps? Ça a duré près une 40aine de minutes environ. Mais en fait, l'expérience totale, ils disent de te prévoir à peu près un 3h, 3h30. Là. C'est ça. Parce que c'est ça. Dans le fond, les 4 choix, puis après ça, je vais t'embarquer justement dans toute comment ça fonctionne. Il y avait le Finnegan's, il y avait le Lombard's Seafood, là, qui est aussi au parc Universal. Puis il y avait 2 restaurants à City Walk, le NBC Grill et le Crawfish. Donc nous, ça a été le Crawfish qui était notre choix. C'est un de mes restos que j'aime beaucoup là, du côté de Universal. En plus, c'était la journée de ma fête. J'avais choisi ça la journée de ma fête. Je me suis dit, pas plate, hein? Un de mes bons restos, la parade, on se garde quand même. Leur as-tu dit que c'était ta fête au restaurant? Pas moi, mais Julie, oui. Julie, elle leur a dit. Donc, quand on fait la réservation, on choisit aussi l'heure du repas. Je te dirais que mon seul bémol de toute cette expérience-là, c'est peut-être ça, c'est l'heure de repas. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir l'option d'aller manger après la parade. Puis c'était pas possible. Non, parce que c'est pas possible, on mange avant la parade. Puis étant donné que la parade était quand même à 6h15, mon repas était à 4h. Tu sais, 16h, ça peut être quand même assez tôt. Puis même, je te dirais qu'à un moment donné, vers 14h, j'ai reçu un texto me disant « Si vous pourriez arriver vers 15h30, ça serait encore mieux. » Puis là, j'étais comme
Hey, c'est un souper, c'est pas une collation. Là. Non, c'est ça. Puis le texto, moi, je l'ai vu vraiment comme... je pense qu'il était rendu 15h25. J'ai comme fait « Oh non, ça sera pas possible. » Et j'ai compris pourquoi, parce que, tu sais, malgré que le service était hyper rapide et tout ça, le dessert, on l'a mangé en take-out en s'en allant vers... fait que c'est pour ça, tu sais, j'aurais aimé, mettons... Moi, j'aime ça manger. Quand je vais à Universal, vu que les parcs ferment souvent tôt, puis même à ce temps-ci de l'année, c'était comme du 7-8 heures que ça fermait. Okay, moi, aller souper à 20 heures, aucun problème avec ça. J'aurais préféré ça, me dire on va aller manger après que de manger avant un peu à la course et tout ça. Oui, puis l'avantage quand tu manges après, quand les parcs ferment tôt, c'est que tu prends pas de ton temps de parc. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, mettons, l'heure que tu prends pour manger, c'est pas une heure que tu prends pour les manèges. Fait que je trouve que c'est efficace aussi. Ouais, c'est efficace. Puis c'est ça. Moi, je préfère ça. Puis en même temps, justement, tu sais, quand les parcs ferment tôt, des fois, tu dis, bon, tu sais, on retourne ça à l'hôtel à 8 heures. Des fois, c'est bon. Là, tu dis, on va aller passer, on va passer la soirée à City Walk, on va prendre notre temps pour manger, puis après ça, on se promènera et tout ça. Donc, tu sais, ça occupe un peu la soirée. Donc, c'est ça. Quand on est arrivé au Carfish, bon, quand même assez tôt. L'avantage, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de fil dehors pour attendre. On a eu la table très, très, très rapidement. J'ai donné mon nom. Ils m'ont dit, on va te texter quand la table va être prête. Je m'étais à peine retourné de côté. J'avais déjà un texto pour me dire que ma table était prête. Le gars riait un peu. Fait qu'on est arrivé, on nous a installés. Puis comme je le disais, bon, 3 services. Il y a un breuvage aussi qui est inclus, non alcoolisé. Donc, on a un beau choix d'entrée, choix pour le plat principal, choix des desserts. Je sais pas si c'est comme ça pour les 3 autres restaurants. Au niveau du Carfish, il n'y avait aucune limitation. Là. C'était comme n'importe quelle entrée, n'importe quelle. Tu prends ce que tu veux, donc casse pas la tête et tout ça. Quand on avait été faire le voyage de groupe pour le party d'Halloween à Universal, j'avais réservé des restaurants puis j'avais trouvé ça excessivement facile. Je trouve que le système de réservation des restaurants à Universal est vraiment bien fait. Oui, c'est super bien fait. Ça simple, c'est pas compliqué. C'est très rare que j'ai jamais trouvé de disponibilité à l'avance. Le système des textos, de tout ça, moi j'ai trouvé ça excessivement facile pour vrai. Oui, parce que c'est ça, parce que dans la journée, on reçoit un texto pour dire Hey, oublie pas, tu as une réservation à telle heure. Est-ce que tu veux la garder ou tu veux l'annuler? Tu fais juste texter yes ou non, puis ça vient de finir là. C'est super facile. Que ça, c'est vraiment agréable. Le Carfish, pour les gens qui ne connaissent pas ce restaurant-là, le nom Carfish, donc ils servent à la fois des burgers, à la fois des sushis et ce qu'ils appellent eux des burger sushi ou burger shi, je me souviens plus trop du nom, ce qui est une espèce de fusion entre les burgers et les sushis. Tu fais une drôle de face, mais c'est vraiment très très bon. Là. Des fois, c'est genre de... entre autres, ils ont sushi au homard sur le dessus avec une fine couche de filet mignon. Ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment des trucs. Ou des fois, ça peut être un burger avec viande et tout ça, mais le pain va être remplacé par des espèces de galettes de riz enrobées de feuilles de riz, puis ils font des petites sauces asiatiques avec ça. C'est vraiment super bon. Ça, je l'essayerais. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que, en entrée, moi, j'ai pris un tartare. Julie a pris une espèce de nachos, mais c'était comme des wontons avec du thon. C'était super bon. J'avais toujours justement pris des espèces d'affaires fusion ou des sushis. Puis là, je me suis dit, je vais essayer un burger. Moi, j'ai essayé le burger, c'était super, super bon. Les desserts étaient écœurants. Donc, non, franchement, c'était super le fun. Puis, tu le disais, Julie avait dit que c'était ma fête. Ils ont souligné le tout et pas à peu près. Là, il était genre 3-4 serveuses avec un immense gong. Puis, en tout cas, c'était... Julie a filmé, là, je le mettrai à un moment donné dans un montage vidéo. Donc ça, c'était bien le fun. Puis c'est là-bas aussi qu'ils nous remettaient nos passes pour la suite des choses. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, ça ressemble à ça un petit peu. OK. Une grosse passe avec, il y a la date derrière, avec l'endroit où on doit se rendre. On devait se diriger par la suite du côté du théâtre où il y a le spectacle là, Animals on Location, une espèce de show là, qu'ils font avec des animaux qui participent à des films et tout ça, là, qui montrent comment ils font des... Bon, c'était là qu'on devait aller. Encore une fois, super facile. On arrivait là. On avait un petit waiver électronique à signer pour dire que tu ne feras pas de niaiserie, puis si t'arrive de quoi, ben c'est parce que c'est de ta faute. Un truc comme ça. J'ai une question. On parle, tu sais, mettons pour ceux qui nous écoutent, puis ils ont une famille, là, tu suggères de quel âge à quel âge? Est-ce que c'est un truc qui est fait pour les enfants ou c'est ado, adulte ou juste adulte? Je me souviens, il y avait des enfants, mais ils devaient être, je dirais peut-être autour de
10-12 ans là, qu'ils devaient avoir. Je me souviens pas s'il y a un minimum requis. C'est sûr que ceux en bas de 18 ans doivent être accompagnés justement de quelqu'un de 18 ans, assurément. Puis rendu là, je te dirais que ça va dépendre des chars. Tu sais, comme nous autres, là, c'est une espèce de char à 2 étages qu'on a eu. Il y avait un enfant d'à peu près ça, un 10-12 ans, qui était juste en bas de nous. Puis lui, il était comme au premier étage, puis je te dirais qu'il y avait de la difficulté un peu à voir au-dessus là, de la rampe et tout ça. C'était peut-être pas l'idéal à ce niveau-là. Donc, je dirais que ce serait peut-être plus une question de grandeur. Mais oui, il y avait des enfants là, qui participaient. Fait que ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. C'est ça. Fait que là, on arrivait, on signait le petit waiver. Ensuite de ça, ils nous assignaient à un des groupes, en fait, qui devenait à quel char on allait être. Nous, on était... Cette année, c'était la thématique de la parade, c'est sur les éléments. Donc, il y avait l'eau, le feu, tout ça. Nous, on avait la lune et le soleil. Nous autres, c'était le char allégorique de la lune et le soleil. Donc là, ils nous donnent des bracelets avec le nom dessus de notre char. Et là, on doit se rendre à un endroit où là, ils vont nous donner notre costume, parce qu'on a un costume. Là, on s'entend, c'est quelque chose de très minimaliste. Là. Dans le fond, c'est un peu juste pour que ça soit uniforme. Dans le fond, on avait une espèce de c'est comme, j'allais dire, pratiquement un... c'était juste quelque chose qu'on se mettait sur le corps, là, qu'on attachait sur les côtés. C'était orange. Donc, nous, on était comme... Tout le monde était en orange là, sur notre char. Donc, ensuite de ça, on va s'asseoir dans la salle. Et une fois que tout le monde est prêt, là, il nous explique comment ça va se dérouler. Donc, c'était le... Je cherche le mot, mais le chorégraphe de la parade qui était là, qui expliquait tout, justement, le concept, c'était quoi la thématique, comment ça allait se dérouler, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Là, il nous explique vraiment comment lancer des colliers, pas le lancer par le dessus, mais par en dessous pour que ça soit moins fort et tout ça, de se faire une espèce de pace, si on veut, là, parce qu'il disait, tu sais, si tu lances un collier après l'autre, après le quart de la parade, t'en auras plus. Donc, OK, parce que t'as un paquet de colliers qui est à toi, là. En fait, t'as un paquet de colliers, mais il y a des boîtes en surplus aussi. Nous autres, il nous a dit, à un moment donné, quand on va arriver près de Jimmy Fallon, ça veut dire qu'on va être à peu près à la moitié de la parade. Je vais vous en redonner plein, des colliers. C'est ça. Parfait. Mais on a quand même, à la fin, là, on a manqué un petit peu là, sur notre chariot, nous autres, sur notre char allégorique. C'est ça. Fait que là, il nous explique vraiment comment... Ça, c'est un bon truc, parce que si jamais tu assistes à la parade, mets-toi dans la première moitié. Oui, c'est ça. Parce qu'au moins, tu es sûr de recevoir plus, parce que si tu te mets à la fin... Tu vas avoir d'autres chariots comme le tien qui n'en avaient plus. Qui en avait presque plus. C'est en plein ça. Donc, c'est ça. Fait que là, il nous explique vraiment tout ça, comment ça se passe. Puis ensuite de ça, là, il appelle les chars un après les autres. On a une personne sur le char avec nous qui est une espèce de guide accompagnateur, si tu veux, qui va s'occuper de nous. Nous, il était super sympathique. C'était vraiment le fun. Là, il nous amène... À partir de ce moment-là, il y a un certain moment que là, on ne peut plus prendre de photos, puis on ne peut plus prendre de vidéos. Ça, c'est à partir du moment où on est backstage. Là, ils nous amènent vraiment backstage en arrière. Ils vont nous amener justement sur notre char. Ils vont nous installer comme il faut. Ils vont nous expliquer justement là, les colliers, comment ça se passe, comment les détacher, tout ça. Donc, on est vraiment préparés. Je te dirais, cette portion-là, ça prend peut-être un 10-15 minutes. Il y a des photographes aussi qui passent, qui prennent des photos des chars et tout ça. On peut, ensuite de ça, si on a le forfait photo, le faire ajouter, ou sinon on pourrait acheter à la limite là, les photos à la pièce. Et ensuite de ça, c'est parti, on part. Puis à partir du moment où on entre dans le... Bon temps, mauvais temps? C'est beau temps, mauvais temps, mais ça peut être annulé là, en cas vraiment de mauvaise température. Donc, il faudrait vraiment qu'il fasse pas beau, par contre. Habituellement, c'est pas mal toujours offert. Puis, c'est ça. Puis là, on part. Puis, à partir du moment où la parade est réellement commencée dans le parc, là, on peut prendre des vidéos, on peut prendre des photos et tout ça. Et... c'est ça. Là, à partir de ce moment-là, ça dure à peu près 30 minutes. Et là, justement, l'objectif, c'est vraiment de lancer des colliers. Puis, c'est vraiment le fun. Moi, c'est probablement un des trucs les plus fun que j'ai fait dans un parc thématique. Tu sais, d'être sur la parade. Nous autres, on avait un char qui lançait des confettis, t'as la musique et tout ça. Puis, tu sais, moi, je me disais, bon, ça va être... tu sais, pas... Je suis pas quelqu'un qui est gêné, mais tu sais, c'est-tu, genre, un peu bizarre.
bon, puis mais tu sais, de juste lancer des colliers, mais c'est tellement le fun parce que là, tu sais, il y a des gens qui en veulent, puis là, tu essaies de spotter les enfants, puis tu sais, justement, là, il y en a qui, les enfants qui trippent au bout, là, ils veulent absolument en avoir. Au contraire, des fois, t'en as qui sont vraiment, vraiment loin, puis là, ils te niaisent en disant, hey, essaie de m'en lancer. Tu fais, oh, ouais, mais moi, t'en lancer un collier, là. Tu lances des défis. Parce que là, je suis en forme. Puis là, je suis en forme. Puis là, le gars, notre animateur, était vraiment drôle parce que là, il nous lançait des défis. Là. Il voyait, mettons, quelqu'un avec une espèce de pas un vrai selfie stick, mais t'as pas le droit, mais un genre de truc qui est avec qui quand même qui tient ton cellulaire, puis il était là. 5 points si vous pognez le bâton, puis des affaires comme ça. Il nous lançait des défis. L'animation continue pendant tout le long. Oui, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis il y a des petits bouts aussi, là, il y a moins de foule, que là, c'était comme une espèce de petite pause, si on veut. Mais non, vraiment, là, c'est vraiment le fun. Puis ça débute, il fait encore clair, puis à la fin de la parade, là, on est vraiment dans la noirceur, fait que là, avec les jeux d'éclairage et tout ça, vraiment, là, ça a été une expérience que je recommande fortement. Puis moi, c'est sûr et certain là, que je vais refaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont reconnu ou ça a bien été? Oh, ça arrêtait pas, là. C'était c'est sûr, j'ai pensé à ça. Ah oui. Ça arrêtait pas. C'était comme. Ouais. Non, mais. Ta blonde, tu aimais ça parce que je sais que ta blonde, des fois, elle peut être un peu plus timide, mais elle, tu sais, mettons, est-ce que ça l'a gêné ou au contraire? Parce que quand tu le fais, t'embarques puis tu y vas à fond. T'embarques à fond. Non, elle a vraiment, vraiment adoré. Moi, justement, c'était à partir du lendemain que j'ai été malade. Puis même elle, cette journée-là, elle aurait essayé de l'avoir en fil virtuel. Elle s'est dit, gars, je vais le refaire tellement que c'était le fun. Finalement, elle n'a pas réussi à l'avoir en fil virtuel. Donc, de là, je suis comme, justement, si vous voulez absolument le faire, ben, prenez-vous peut-être un forfait nourriture. Mais non, sincèrement, là, une expérience que je recommande. Tu sais, juste le fait d'être justement sur un char pendant une parade, je veux dire, tu sais, c'est... Oui, d'assister à la parade, de participer. Ben, je trouve que c'est une des forces que Universal a développées dans les dernières années. D'arriver à créer des fêtes, mais aussi des ambiances. Parce que, tu sais, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il faut que ce soit d'autre chose qu'une succession de manèges, tu sais. Fait que je pense que depuis qu'ils ont parti avec le Harry Potter Land, il y a de quoi que je trouve que c'est transformé à Universal. Tu sais, évidemment, après ça, il y a des parties d'Halloween depuis longtemps, il y a Mardi Gras, mais je trouve qu'ils réussissent à trouver des parties qui sont en lien avec leur ADN, qui met une ambiance, qui met que je trouve que ça augmente ton expérience aussi quand tu y vas. Oh, vraiment, là. Justement, pendant la parade, là, je veux dire, là... J'allais dire, le parc au complet est là. C'est vraiment une espèce d'événement. Les gens l'attendent, cette parade-là. Puis il y a des gens, des locaux là, qui y vont là, quasiment toutes les semaines. C'est comme. Il y a vraiment un événement le fun autour du Mardi Gras. Donc, vraiment une super, super belle ambiance. Donc, ça a été vraiment là, comme j'allais dire, le highlight là, de notre séjour là, du côté de Universal. Puis, ben, l'autre événement qui était sur ma bucket list aussi depuis quelques années maintenant que j'ai commencé à courir, c'était le Run Disney. Là, c'était le Run Disney. Cette fois-ci, c'était l'événement, c'était le demi-marathon des princesses. Il y avait 3 catégories, en fait 3 courses, donc le 5 km auquel Julie a participé. Moi, j'ai fait le 10 km, puis il y avait aussi le demi-marathon. Donc, ça, c'est, comme tu le sais, hein, les courses Disney, c'est hyper, hyper populaire. Faut être, j'allais dire, à l'affût là, quand c'est annoncé que ça va être disponible et tout ça. Moi, je faisais le 10 km qui est pas mal toujours la course qui se vend le plus rapidement aussi. Donc, si c'est une distance que vous prévoyez faire, assurez-vous. Mais quand tu dis rapidement, mettons, je sais qu'ils vont dire le jour de l'inscription, mettons, je n'importe quoi, mardi, à 9h, on ouvre les inscriptions. Oui. À quand est-ce que la course est pleine? Ah, ça prend quelques heures, là, une question, des fois de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là. C'est vraiment, vraiment rapide. Si on veut s'inscrire, il faut vraiment être là. Si c'est mardi 9h, tu ne dis pas quand je vais revenir ce soir, je vais m'inscrire. Non, vraiment pas. Là, puis c'est une espèce de, j'allais dire, fil virtuel là, quand tu veux t'inscrire en ligne. Là, puis à la seconde où tu peux te mettre dans la file, vas-y. Puis vraiment, là, c'est... Ouais. Ben, moi, c'est sûr que j'aimerais ça courir. J'aimerais ça que dans ma vie, mon premier demi-marathon, ça soit là. Mais puis c'est tellement niaiseux, là, Jean-Philippe, mais je me dis, juste parce que c'est Disney, ça sera pas difficile. Je sais que c'est complètement niaiseux, là, mais j'ai l'impression que
courir 21 km, ça va être plus facile parce que je cours dans les parcs, alors que je sais que l'effort physique va être le même, là, mais j'arrête pas de me minder pour dire, Pierre, arrête de penser que ça va être facile parce que c'est à Disney, mais j'ai l'impression que je pourrais courir un demi-marathon juste dans Magic Kingdom tellement je serais content d'être là. Est-ce que ça t'a fait cet effet-là? Ben, à quelque part, oui. Mais tu sais, je te dirais, est-ce que tu as déjà fait des courses à la base, là, que ce soit un 5, un 10? OK, t'as jamais fait une course organisée. Tu sais, je te dirais, à la base, n'importe quelle course organisée, tu as cet effet-là un petit peu, là, parce que, tu sais, moi, j'ai fait moi, ça fait quand même quelques années que je cours, mais je suis pas un coureur de performance, quelque chose. Je fais des 5, je fais des 10. Mais mon premier vrai 10, là, j'avais comme un temps que je m'étais mis en tête que j'avais jamais atteint. Puis à Québec l'année dernière, je l'ai battu, mais d'une façon incroyable, alors que jamais j'aurais pensé que je l'aurais eu. Mais c'est juste l'effet de. Moi, je l'avais fait l'année passée en 54 minutes de mémoire, le vite comme ça. Là, fait que, puis moi, je me disais, si je le fais en 1 heure, ça va être beau. Je l'avais battu de quelques minutes quand même. Bon, là, ça n'a pas été ça parce que dans l'état que j'étais, j'étais de mon 3 jours d'être sur le dos. Là. On le voit un peu sur ta photo. Oui, j'avais sur ma photo, là, dans les 3 jours précédents, mon 10 km, tout ce que j'avais dans le corps, c'était 3 filets de poulet. C'est tout ce que j'avais mangé en 3 jours. Donc, Ah non, c'est dur, là. Oh, mais oui, j'en reviens à la base parce que je te pose plein de questions dans le désordre, là, mais il y a un coût, j'imagine, dans l'inscription. Oui. Comment ça fonctionne? Quand tu arrives, tu t'inscris, tu mets dans le fil virtuel. Est-ce que le coût est différent de la course? Oui, c'est ça. Le coût varie selon la course. Je ne me souviens pas exactement c'était à combien au niveau du 10 km. Il est un petit peu plus cher, bien sûr, que le 5. Puis, c'est ça, il y a un coût qui varie selon la course. Ensuite de tout ça, quand tu t'inscris aussi, ben là, tu dois te choisir ta vague de départ. Ça, c'est un de mes gros bémols. Peut-être que dans un demi-marathon, tu n'aurais peut-être pas cette problématique-là. Moi, dans la vie, là... j'allais dire, je suis en voiture, là, le maximum c'est 30, je roule à 30, le maximum c'est 50, je roule à 50 et tout ça. Fait que là, je fais une inscription comme ça, tu me dis, toi ton temps c'est quoi? Ben, je marque mon vrai temps que je fais quand je fais une course. Mais c'est pas ça que les gens font. Pas du tout. Les gens, on dirait, je sais pas si c'est le but, c'est justement parce que les gens ont peur de manquer de temps puis ils se disent ben moi je veux m'arrêter voir les personnages, je veux m'arrêter prendre des photos, je veux m'arrêter ci, je veux m'arrêter ça. Les gens ont l'air de vraiment, vraiment, vraiment tricher. Là. J'en voyais partir dans le premier groupe là, qui sont ceux qui... les plus rapides. Les plus rapides. En fait, moi, ceux qui ont comme remporté le 10 km, je pense que la personne l'a fait comme genre en 32 minutes. Là. Oh my my! Tu sais, ça veut dire que cette personne-là n'a pas pris de photo? Non, celle-là n'a pas pris de photo. Par contre, j'en regardais partir en même temps qu'eux autres, puis bon, je voulais pas porter de jugement, mais je me disais, eux autres, ils font ça en genre de 35-40 minutes, chapeau, là, je veux dire, il n'y avait pas de l'air. Ils commencent vraiment lentement. Oui, c'est ça, là, je me disais, tu sais, mais c'est ça, fait que, tu sais, le refaire... J'irais contre mon instinct de respecter les règles et je tricherai un petit peu à ce niveau-là parce que je vais t'expliquer pourquoi tantôt quand je vais te parler vraiment plus de ma course. Donc, tu choisis ça, tu choisis ton chandail et tout ça. Puis, tout se fait via ton compte de Run Disney qui va être le même mot de passe identifiant que ton My Disney Experience et tout ça. Fait que ça se fait quand même assez bien. Par contre, encore une fois, peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré du côté de Disney. Il n'y a pas de lien entre ça et My Disney Experience. J'aurais aimé ça des fois retrouver facilement l'information une fois sur place, directement dans mon My Disney Experience au lieu d'aller devoir aller sur le site web de My Run Disney. Puis en tout cas, ça il y aurait peut-être un petit peu d'amélioration à faire à ce niveau-là. Mais c'est ça. Donc, tu choisis ta course, tu indiques ta vague de départ et tout ça. Donc, tu sais, c'est super facile quand même. Puis après ça, ben, lors de ton inscription, comme dans tout, là, tu mets un numéro de contact en cas d'urgence et des trucs comme ça. C'est des affaires de base. Donc, ça, c'est super facile. On reçoit quand même quelques courriels aussi de Run Disney avant l'événement qui va te rappeler certaines choses. Donc ça se fait vraiment super bien. Ensuite de ça, première étape à réaliser une fois sur place, nous, c'était dans le fond,
Les événements commençaient jeudi, le vendredi, c'était le 5 km, le 10 le samedi et le demi-marathon le dimanche. Donc, le jeudi, c'était l'Expo Run Disney qui commence. À ce moment-là, c'est parce que... c'est pour aller acheter de la marchandise. Hein? Acheter de la marchandise, mais aussi pour aller récupérer ton dossard, récupérer ton chandail et tout ça. Donc, tu n'as comme pas le choix d'y aller. Donc, si jamais vous faites une course... Oui, ça ne peut pas être livré à ta chambre, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut prévoir du temps pour aller là-bas. Comme... J'allais dire, dans tout événement Disney et tout ça, le côté marchandise, quand ça sort, c'est la folie furieuse. Donc, pour cette première journée-là, c'était vraiment seulement pour le jeudi. Les autres jours, c'était pas comme ça fonctionnait. On faisait juste y aller quand on voulait, tout ça. Mais pour le jeudi, il y avait... Cette fois-ci, c'était dans My Disney Experience, mais il y avait une file virtuelle pour avoir accès à la salle de marchandises. On pouvait... Quelqu'un qui disait, moi, je veux juste avoir mon dossard puis mon chandail, et moi, la marchandise, j'en ai rien à faire. Ça, à ce moment-là, tu n'avais pas besoin d'embarquer dans le fil virtuel, tu allais juste chercher tes choses. Mais si tu voulais aller... Mais tu sais, ça m'amène Oui. Ça m'amène la question, mettons, là, parce que, tu sais, évidemment, il faut aller chercher ton dossard avant. Ouais. Donc, tu peux pas arriver la journée de ta course. Tu suggères quoi aux gens qui bookent, mettons, un 5, un 10, un 15, d'arriver combien de jours à l'avance à Disney? Ben, je te dirais, tu sais, au minimum la veille de ta première course, parce que, tu sais, quand même, c'était ouvert jusqu'à quand même, c'était-tu 22 heures, quelque chose comme ça, en soirée, tu sais, la première soirée. Ouais, sauf que le lendemain, tu pars tôt, là. Oui, le lendemain, tu pars tôt, par contre. Tu peux pas être là à 22 heures, en train de prendre tes affaires, retourner chez vous, puis faire 4 heures de sommeil avant ton 10 km. Là. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, une journée ou deux avant, pour être capable, justement, de prendre le temps, de ne pas se coucher trop tard et tout ça. Donc, non, une à deux journées, ça se fait super bien. Puis, c'est ça. Fait que la première journée, tu t'en vas chercher tes choses. La façon dont ça fonctionnait, c'était vraiment 3 endroits totalement différents. Première chose qu'on a fait, ben nous, tu sais, Julie voulait absolument aller voir la marchandise. Donc, on s'est inscrit dans la file virtuelle. On est arrivé là-bas. Encore une fois, c'était super simple. Ils scannaient notre espèce de code QR de la file virtuelle quand c'était l'heure qu'on pouvait y aller et tout ça. À l'intérieur, tout est super bien divisé en catégories. C'était la marchandise du 5, la marchandise du 10, du demi-marathon. La marchandise pour ceux qui faisaient les 3. Donc, il y avait des chandails spéciaux pour eux autres et tout ça. Puis, il y avait un petit coin aussi pour ceux qui sont détenteurs de passe annuel. Puis, il y avait un autre endroit aussi avec la marchandise plus générique de Run Disney, là, juste avec les logos. C'est là que tu aurais pu m'acheter un cadeau. Là. C'est là que j'aurais pu t'acheter un cadeau, effectivement, mais je n'avais pas de fil virtuel pour ça. Je manquais de temps. Puis, est-ce que tu te rends là avec des autobus Disney? Oui, ben il y a des autobus qui sont là, qui sont à peu près, je te dirais peut-être à peu près aux 15-20 minutes, là, comme pour les parcs. Par contre, à l'hôtel, nous autres, on était au Coronado. C'était pas exactement aux mêmes endroits que les autres autobus des parcs. C'était vraiment ailleurs. Donc, exemple... Mais t'as pas besoin de te prendre un taxi, là. C'est quand même bien organisé. Non, c'est bien organisé. Puis c'est plus des autobus, j'allais dire, de compagnie privée. Là. Tu t'embarques pas dans un autobus Disney. Là. C'est vraiment des gros autobus avec siège de deux en arrière de l'autre. Un peu comme les autobus voyageurs et tout ça. Là. Bon, qui nous amenaient là. Fait que ça, au niveau du transport, c'était super, super facile. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de marchandises. C'est immense, là, l'endroit où il y a la marchandise. Puis, encore une fois, tu as des gens qui sont là parce que, tu sais, ils demandent, j'allais dire, aucune preuve là, que tu fais une course. Tu pourrais aller là pour juste pour t'acheter la marchandise. Puis, il y en a que c'était ça. Là. Il y avait des paniers avec 42 chandails de chaque course. Là. Tu te dis, bon, c'est des gens qui s'en vont vendre ça sur eBay après. Là. Ça, il y en avait. Puis, c'est pour ça aussi que si... T'sais, parce qu'il y en a des gens là, qui collectionnent des affaires et qui veulent avoir de la marchandise absolument. Allez-y la première journée, s'il y avait des choses qui étaient sold out après la première journée déjà. Là. Fait que, ça peut être un autre indicatif de quand arriver. Là. Si vous voulez absolument avoir toute la marchandise, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, rendez-vous à l'avance. Ensuite de ça, c'était étrange aussi quelque part. Là. C'était comme 2 endroits différents pour aller chercher notre dossard et 2 notre chandail. Là. Je sais pas pourquoi ils ne pouvaient pas nous donner tout ça. C'est pas la même place. Fait que si on avait 2 autres endroits à faire,
Dans ces deux endroits-là aussi, ben là, il y avait des exposants. Là, c'était pas de la marchandise Disney, c'était plus des compagnies de course, des souliers, des vêtements, des gels. Je comprends. Trucs comme ça. Ça, c'était quand même c'est moins brandé Disney, par exemple. Ouais, c'est ça. Cette partie-là, c'était vraiment des compagnies qui sont là, qui vont vendre des bars, en tout cas, toutes des affaires comme ça pour les courses, là, des petits gadgets. Fait que ça, c'était quand même bien aussi. On a fait le tour et tout ça. Moi, c'était la première fois en plus que, malgré que ça fait 40 ans maintenant que je vais à Disney, première fois que je mettais les pieds au ESPN Wide World of Sports, là, j'étais jamais allé là. Fait qu'on en a profité aussi pour se promener, aller voir en arrière. Ça, c'est vraiment immense là, avec tous les terrains. Il y a les terrains de lacrosse et tout ça, les terrains de soccer. C'est vraiment super grand. Fait qu'on en a profité un petit peu pour faire le tour. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était la partie première journée. Ensuite de ça, au niveau de la course, quelques jours avant la course, on avait reçu... Moi, je m'attendais que ça soit dévoilé vraiment plus longtemps à l'avance. On avait reçu les itinéraires. Ça allait être quoi, justement, là, nos parcours. OK, parce que c'est pas quand tu t'inscris là, que tu vois l'itinéraire. On le sait pas. On le sait pas ça va être quoi le parcours. Donc, mais il donne aucune idée. Non. Fait que, puis je sais pas si d'une année à l'autre, ça se ressemble. Tu sais, fait que tu sais pas dans quel parc tu vas courir d'avance. Là. C'est en plein ça. Puis j'ai pas trop fait de recherche à ce niveau-là avant parce que justement, c'est rare que je peux vivre une expérience Disney pour une première fois. Tu sais, quelque chose de complètement nouveau. Puis là, je voulais je voulais le vivre vraiment comme quelqu'un qui y allait sans trop de préparation pour voir si tu bien organisé, si tu facile de s'y retrouver. Fait que, j'avais fait à peu près zéro recherche à l'avance. Ce que j'ai pu constater, puis c'est un peu ce que les gens là-bas me disaient aussi, le 5 km, il est vraiment fait, j'allais dire, c'est une course pour le plaisir. Donc, de un, il n'y a aucun... Ah, puis il y en a qui le marchent, là. Oh, puis il y en a qui le marchent. C'est un walk Disney, beaucoup plus qu'un run Disney, le 5 km. Julie m'en a beaucoup parlé, elle, ça l'a un peu, tu sais, pas déçu, mais dérangé un petit peu, encore une fois, à cause on s'est inscrit dans les bonnes vagues de départ, puis il aurait peut-être fallu tricher pour en profiter un petit peu plus. Fait qu'elle, au niveau du 5 km, elle avait vraiment un très, très beau parcours. Là. C'était vraiment... Ça partait à Epcot. Elle faisait le tour complet là, du World Showcase. Elle, là, je te dirais que probablement 80 à 90% de sa course était dans le parc. Là. Donc, c'était vraiment génial pour ça. Il y a des endroits pour les spectateurs qui veulent aller voir ça, l'arrivée et le départ. Puis, il y a de la musique, il y a des personnages. Tu sais, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, là, parce qu'évidemment, moi, je suis un peu un maniaque comme toi, fait que je suis allé voir sur YouTube. Là, mais il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui vous encouragent. Fait que, c'est pas... il y a de quoi de super. Puis, tu sais, juste pour savoir, on part tôt. Là. T'es parti à quelle heure, toi? Moi, je suis parti de ma chambre, il était 3h45 à peu près du matin. OK, quand même. Oui, quand même. Puis quand j'étais arrivé, il y avait du monde, déjà beaucoup. Tu sais, j'étais loin là, dans les premiers là, à arriver. Là, donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis, super bien fait. Nous, on partait... En fait, toutes les courses partaient d'Epcot. Donc, encore une fois, super, super facile. Par contre, je te dirais que... Tu sais, on arrive où, normalement, on arrive quand on arrive à Epcot. Puis, le temps de se rendre à notre endroit de départ, je l'ai regardé pour le fun, puis j'avais déjà marché genre 1,3 km. Là. Fait que c'est pas à côté, il débarque pas à côté de notre sport. Ouais, c'est ça, j'ai fait un 11. C'est en plein ça. On entrait à Epcot pour passer la sécurité, mais tout de suite après, ils nous refaisaient sortir. Donc, c'était vraiment simplement là, pour vérifier si tout était correct au niveau de la sécurité. Ils nous amenaient vraiment dans des stationnements, là, plus quand on est face à Epcot, comme plus à la gauche. Encore une fois, super bien organisé. Là, tout le long, je veux dire, il n'y a aucun moment où tu te demandes où tu t'en vas. Là. C'est vraiment super bien organisé. Il y a des food trucks. Il y avait déjà du monde qui mangeait des hamburgers. Là, puis il y avait un beau sort. J'étais comme... J'étais 4 heures du matin, tu manges un burger, tu t'en vas courir un 10 km. Chapeau. Mais... Ou je sais pas, peut-être que ça va marcher, les 10 km. En tout cas, je sais pas trop. Là, ils t'amènent vraiment. Puis,
Encore une fois, super, super facile. C'est tout j'allais dire, des enclos selon ta vague. Moi, j'avais la vague E, donc tu avais A, B, C, D, E. Puis des ballons géants qui t'indiquent tu peux pas te tromper. Puis il y a des gens à la porte de ces enclos-là qui vont vérifier ce que tu es dans le bon groupe et tout ça. Je comprends. Puis là, t'embarques, puis là, il y a de l'animation, des écrans géants et tout ça. Ils font des entrevues avec des gens qui sont là. Il y a de la musique. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien organisé, super le fun. Puis là, ils commencent par les premiers groupes. Puis là, c'est à peu près à toutes les 2-3 minutes, ils vont envoyer une espèce de vague, justement, de gens. Puis, encore une fois, super bien organisé. Ils ont aussi plein de bacs parce que la plupart des gens, moi, c'est ce que j'avais fait aussi, étant donné qu'on part tôt. T'as quand même en février. Moi, quand le matin, je pense qu'il faisait comme genre 7 degrés. Donc, je m'étais amené une espèce de vieille veste là, que je voulais me débarrasser. Puis, ils ont des gros bacs après qu'ils donnent à des organismes. Là. Donc, fait que quelques minutes avant que ce soit mon tour de partir, enlève la veste, mets ça dans le bac. Puis... Oui, parce qu'il n'y a pas personne qui va aller rechercher ça. Moi, ce que j'entends souvent aussi, c'est t'achètes quelque chose le moins cher possible pour te garder un peu au chaud, mais en sachant très bien que quand ça va être terminé ou avant de commencer, ils vont le ramasser puis eux, ils vont le donner à des gens qui ont. C'est en plein ça. Sinon, bien, quand tu vas chercher ton dossard puis ton chandail, ils te donnent une espèce de gros sac transparent aussi. Puis là, tu peux y mettre des trucs que tu veux récupérer. Puis là, quand tu arrives, ils mettent un espèce de collant avec, en tout cas, ça, je ne l'ai pas trop regardé parce que moi, j'avais rien, mais ils mettent ça dans des... après ça, tu peux le récupérer. Tu as un endroit après où tu peux aller le récupérer. Fait qu'il y a toujours ça aussi qui est possible de faire. Donc, c'est ça. On t'amène vague par vague. Et là, enfin, là, c'est à ton tour. Là, tu pars. À chaque départ, il y a des feux d'artifice qui partent. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et là, c'est là que moi, je te dirais non, pas le corps, mais en tout cas, mettons les 10-15 premières minutes, là, j'ai ragé pendant 10-15 minutes parce que là, c'est que tu fais comme, OK, j'aurais dû tricher puis me mettre dans une vague plus rapide parce que moi, il y avait à peu près personne qui courait là, dans mon... Puis même dans un 10 km. Ouais, puis tu sais, puis quand tu pars à plusieurs centaines de personnes, puis que le monde marche, puis là, tout essaie de courir à travers ça, là. Tu sais, moi, avec d'autres personnes, je veux dire, on était genre hors piste. Là, on était dans le gazon, puis là, ça en est presque dangereux des fois, là. Oui. Mais pourquoi les gens, ils se tassent pas au pire à droite? Ça, c'est une bonne question que je me suis posée plusieurs fois pendant... Tu sais, parce que même des fois, t'arrives, tu sais, sur genre des autoroutes, là. Puis à un moment donné, je me disais, Disney, ils devraient mettre des pancartes, puis à droite, les marcheurs, à gauche, les coureurs. Oui. Puis, tu sais, même dans les règlements de base, comme dans pas mal toutes les courses, ils disent, ben si vous courez pas tout seul, c'est maximum 2 par 2, puis tassez-vous. Mais là, des fois, ça m'est arrivé à des endroits, là, il devait être 15-20 là, en fil de large, là, qui prennent la route au complet. Tu fais comme... Puis, tu sais, il marche, là. Fait que c'est fâchant, c'est un peu dangereux, même, je dirais, à certains égards. Ça brise ton rythme aussi. Aussi. Donc, c'est ça. Fait que les premières 10-15 premières minutes, là, c'était... Puis, il y en a... Je pense que j'avais pas fait 1 kilomètre encore. On tourne un coin. Je vois une espèce de fil à n'en plus finir. J'étais bon, y a-tu déjà un personnage? C'était des toilettes. J'étais là, OK. Ça, c'est les gens qui ont mangé leur burger à 4 h du matin. Moi, ça fait 6 minutes que je course, puis t'es déjà en file pour aller à la salle de bain. C'est de quoi que t'as mal timé dans tes affaires. Ouais, tu vois que c'est un événement qui est comme pour tous. C'est pas un événement de coureurs. Mais je suis surpris, je me serais attendu à ça du 5 km. Le 10 km étant quand même un peu plus difficile. C'est rare que tu commences en courant, en faisant un 10 km. Fait que je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de coureurs puis moins j'allais dire de touristes, là, mais tu comprends des gens qui marchent. Là. Oui, mais il y en a quand même beaucoup. Puis ensuite de ça, bon, moi, au niveau de mon parcours, je te dirais, c'était vraiment plaisant. Il y avait de l'animation et tout ça. Par contre, très peu de parcs pour moi. Là, c'était très peu de parcs. Nous, on partait d'Epcot. Après ça, pendant pratiquement, je pense plus que la première moitié de ma course, là, ce n'était que de la route, l'autoroute et tout ça. Par contre,
de l'animation, des fois il y a des DJ, de la musique et tout ça. Il y a des écrans géants là, où ils passaient des films de princesses. Il y avait Réponse, il y avait La Petite Sirène, des trucs comme ça. Fait que là, tu passes des bouts de films. Même moi, j'ai l'habitude de courir, puis j'avais mes écouteurs, je me disais, je vais mettre de la musique ou je vais m'écouter de quoi. Puis finalement, zéro, là, j'ai rien mis du tout, justement, juste à cause de l'ambiance, à cause que t'as des gens qui sont là, qui t'encouragent et tout ça. Fait que ça, il y avait ça. Ensuite de ça, là, tu arrives à des endroits, puis là, justement, il y a des personnages avec, il y a des gens qui font la file pour aller les voir et tout ça. Moi, je me suis pas arrêté pour les personnages parce que je vais pas les voir dans les parcs. Fait que je me dis, Mais est-ce que tu peux les voir à la fin? Parce que moi, je serais de genre aussi à finir mon 10 km, puis après ça, mais tu sais, est-ce qu'à la fin de la course, il y a des personnages que tu peux rencontrer? Je pense qu'il y avait 1 ou 2 personnages à la fin, mais moi, je me suis pas arrêté non plus. Tu sais, il y avait vraiment beaucoup de monde à la fin, là, dans les différentes affaires qui étaient offertes. Fait que, je comprends. C'est ça. Puis je me remettais de mon 2-3 jours de maladie. Après mon 10 km, là, j'avais hâte d'aller prendre ma petite pause. Là. Fait que, mais tu peux-tu faire des manèges pendant ta course? Y a-tu des fois les manèges sont nous, c'était pas à faire. Je me souviens dans le passé, il y en a eu. Là, je me souviens, entre autres, il y avait eu une course il y a quelques années qu'on passait à Animal Kingdom. C'était en soirée, puis tu pouvais aller faire Expedition Everest, là, puis repartir et tout ça. Oh mon Dieu, c'est chouette! Ouais, nous, il n'y avait pas ça. Nous, c'était vraiment de la route pendant longtemps. Ensuite de ça, on arrivait comme à l'arrière de Disney's Hollywood Studios. On passait comme un coup de vent dans Disney's Hollywood Studios. Vraiment, on arrivait comme par l'arrière de Tower of Terror. Là, il nous faisait rentrer backstage. Puis là, on se retrouvait à entrer où il est le Lightning McQueen, là, maintenant, là, juste à côté, entre Hurricane Roller Coaster et Tour de la Terreur. On passait là. On rentrait dans le parc, on passait devant la Tour de la Terreur et tout de suite après, là, le théâtre La Belle et la Bête. Donc, Fantasmique Belle et la Bête. Tout de suite, là, on repassait backstage et on ressortait immédiatement. Fait que c'était vraiment là, 1 minute 30 de course à peu près là, dans des Hollywood Studios. On sortait devant Hollywood Studios et là, on allait prendre le sentier pédestre là, pour vers le boardwalk. Ouais. Ça a été un autre... C'est super beau, là. C'est super beau. C'est très étroit. Puis ça a été un autre endroit très frustrant là, où il y avait beaucoup. Là, on rattrapait les gens qui trichaient, qui partaient avec les premiers groupes, puis qui avaient marché tout le long, là, qui prenaient beaucoup d'espace. Puis là, ça a été un bout que... je suivais des gens de proche, puis c'était comme tassez-vous, puis je me faisais suivre de proche, puis c'était comme hey, tu te tasses-tu. Là, c'était le bout un peu moins le fun. Après ça, on arrivait au boardwalk, donc chez toi. Je t'ai pas vu par contre, je t'ai envoyé à la main, mais t'étais pas là. Mon Dieu. J'aurais aimé ça être là. Si tu m'avais dit d'avant, j'aurais fait je suis obligé d'aller louer une chambre parce qu'il faut que j'encourage Jean-Philippe pour la fin de son parcours. Je serais allé avec plaisir. Puis ça, c'était le fun. Il y avait beaucoup de monde. Puis, vraiment, des gens de Disney, tout ça. Puis vraiment plusieurs familles aussi qui étaient là pour encourager avec des pancartes, tout ça. Donc, ça, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance sur le boardwalk. Vraiment, vraiment trippant. Ensuite de ça, on ressortait un petit peu backstage. On rentrait pas par l'entrée d'Epcot normale, on passait par l'arrière, puis on se retrouvait à entrer entre le pavillon du Canada et du Royaume-Uni. Quand on entrait, là, la première chose qu'on voyait, c'était les cabines de téléphone rouges là, dans le Royaume-Uni. Oui, absolument. Donc, c'est là qu'on rentrait. Fait qu'on passait devant le Canada et tout ça. Après ça, on allait passer devant là, la nouvelle section à quelque part centrale d'Epcot là, avec le Connections E3 et tout ça. Ce bout-là est un peu vague parce que je courais, j'essayais de profiter de voir où ce que j'étais. Mais il était également 6h59. Fait qu'avec mon autre main, j'essayais d'avoir la file virtuelle pour Tron tout en courant. Fait que j'ai manqué un petit bout à ce niveau-là. Parce qu'après ça, je regardais une vidéo de quelqu'un qui avait filmé avec une GoPro. Puis j'ai dit, hey, on est passé là. Puis je me souvenais zéro. Mais ça, c'est le bout que j'avais Tron. Hey, tout ça pour avoir Tron. Ouais, je l'ai réussi en plus. Tu sais que Tron, là, au pire, là, c'est 10$. Là.
Ouais, je sais. Si jamais je me disais la prochaine fois. Là. Je me disais, tant qu'à avoir une victoire, on se vient d'en avoir 2. réussir ma course, réussir mon avoir Tron, puis que ça a été réussi. Puis on sortait, on passait proche de Gardiens des Galaxies, puis on sortait à côté de Mission Space. On se ramassait en arrière de là. Puis là, c'était le dernier sprint final avant d'arriver là, à la course. Fait que, tu sais, moi, j'avais peut-être un genre 15% de ma course qui était dans des parcs. Là. Donc, à ce niveau-là, quand je comparais, mettons, justement, à Julie, qu'elle, c'était presque l'entièreté. Puis je regardais après ça le demi-marathon. Puis tous les autres, il allait à Magic Kingdom, il allait à Epcot et tout ça. Donc, ça avait l'air quand même assez cool. Les autres, ils passaient à travers le château. Il avait l'air d'avoir quand même du parc pas mal aussi. Donc, Puis est-ce que tu... Parce que tu sais, là, tu as commencé à Epcot, tu as fini à Epcot. Est-ce que tous les courses finissent sensiblement au même endroit où ils ont commencé? J'ai pas vérifié le parcours mais d'après moi, oui. Là. D'après moi, tu faisais... Parce qu'au niveau des installations, tout était là-bas. Fait que oui, ça devait être le départ et la fin vraiment aux même 2 endroits. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, tantôt je disais, bon, il y avait de l'animation, il y avait les films, il y avait des personnages. Quand on est arrivé à Epcot aussi, il y avait plein d'autres choses. Là. Il y a eu des... tu sais, au Japon, là, les drummers et tout ça, là, ben, ils étaient tout installés à un endroit, ils jouaient, il y a eu une chorale, il y avait un band de musique aussi qui jouait à un autre endroit. Fait que, tu sais, ça, il y avait vraiment de l'animation, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que, est-ce que tu sais s'il faisait jouer le balado de Complètement Midi? J'ai eu écho de ça. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais comme je te dis, c'était peut-être ça va être le moment où... Tron, j'étais moins attentif à ce bout-là. Puis après ça, ben c'est ça, là, t'arrives, puis... oui, puis tout le long aussi, il y a des photographes aussi, là, de Photopass qui sont super bien identifiés aussi, là, donc ils ont des petites tentes vertes fluo, ils ont leur petite jaquette vert fluo, fait que t'es capable de les spotter, fait que si tu veux aller te placer, juste en courant pour te faire prendre en photo, c'est quand même facile aussi de les voir, puis à la fin, c'est la même chose. Puis après ça, ben t'arrives, puis ils te remettent ta médaille. Moi, c'était la magnifique médaille de réponse ici. Donc, très belle. 10 km, elle est vraiment belle. Puis ils te remettent différentes choses. Bon, des bouteilles d'eau, Powerade. T'as une petite boîte aussi qui te remettent avec... là-dedans, on avait... des espèces de tostitos avec du fromage. On avait une barre, on avait... qu'est-ce qui... En tout cas, une couple d'affaires comme ça. Des noix de mémoire. Ils nous remettaient une banane aussi. Donc, tu sais, des trucs, justement... faire un petit fond. Faire un petit fond. Sur place, après ça, ben il y a des endroits pour aller te faire prendre en photo, le podium et tout ça. C'est ça, différentes opportunités de photos. Il continue à avoir de l'ambiance, de la musique et de l'animation. Il y a des food trucks qui sont là si tu veux rester, si tu veux manger et tout ça. Puis ensuite de ça, encore une fois, super facile. Les autobus, c'est très, très bien identifié par hôtel. Tu n'as pas de casse à la tête, tu t'en vas là, puis t'es reparti. Donc, mais dans l'optique où toi, mettons, si tu avais décidé de rester à Epcot cette journée-là, d'en profiter, là, est-ce qu'il y en a qui font ça où tout le monde, mettons, va prendre une douche ou va partir, mais est-ce que ça prend un billet Je pense que ça prend un billet de parc si tu décides de rester à Epcot cette journée-là. Oui, on aurait pu rester là. C'est sûr que... moi, j'essaie de me souvenir, est-ce qu'il était... Parce que je sais que la journée comme du demi-marathon... Epcot ouvrait un petit peu plus tard, justement, probablement parce que la dernière portion de la course était dans le parc, donc ça ouvrait à 10 heures. Donc, il y a peut-être un petit peu d'attente selon quand tu termines, mais oui, tu pourrais. Puis je te dirais que cette journée-là, l'avant-midi, nous, on est allé... cette journée-là, moi, mon 10, on est allé à Magic Kingdom, puis on a croisé plein de gens encore habillés en course avec leurs médailles et tout ça. Donc, moi, je passais à l'hôtel, aller me changer parce que j'avais pas marché, j'avais couru, donc il fallait que j'aille prendre une petite douche. Puis, mais on a amené nos médailles quand même, tous les deux dans les parcs. On s'est fait prendre en photo devant les icônes des parcs et tout ça. Donc, non, sincèrement, c'est un super bel événement, très, très bien organisé. Mais tu sais, pour avoir fait d'autres courses, tu sais, comme moi ici à Québec, Lévis, tout ça, c'est côté organisation. Ils n'ont rien à envier, mettons, les courses locales ici. Là. C'est tout aussi bien organisé. C'est juste qu'à Disney, tu as le petit côté magique, justement, des personnages, de courir dans les parcs et tout ça. Ce que j'ai remarqué aussi, beaucoup, justement, à cause du 5, du 10, comme on disait tantôt, beaucoup de marcheurs et tout ça.
c'est une très, très belle occasion si vous n'êtes pas nécessairement coureur et tout ça, mais que vous voulez essayer, vous voulez vous lancer un défi. C'est vraiment un bel endroit pour ça parce que justement, t'as pas le côté « Ah ben, tu sais, j'aurais pas d'affaires là. » Mais non, mais c'est intéressant parce que depuis tantôt, on en parle comme étant 2 coureurs. Parce qu'évidemment, quand je dis qu'on est 2 coureurs, moi, je suis dans la même catégorie que toi. Là, je fais 2-3 fois semaine, un 5, un 7, un 8, un 9, un 10. Je suis pas de ceux qui font des demi-marathons ou des Ironman ou tout ça. Là. Mais sauf qu'il y a des gens, des fois, qui ont envie de faire des courses puis qui n'osent pas s'inscrire à Disney en disant d'un coup que ce sont que des professionnels, que des gens qui vont vite d'un coup, que j'ai pas ma place. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont courir, qui vont arrêter pour prendre des photos, qui vont partir parce que ça reste un party. Là. C'est un run Disney, c'est pas une compétition. Là. Fait que ceux qui ont le goût, parce que moi, j'en ai des amis que je connais qui sont allés faire un 5 km, qui avaient avant couru 2-3, puis ils avaient un peu peur de se sentir, mettons, pas à leur place. Et ils ont adoré ça. Là. Non, c'est vraiment fait pour ça. C'est plus belle place pour faire une première course. Tout à fait. Contrairement justement à des courses peut-être plus organisées dans votre région, quoi que ce soit, que là, les gens vont là pour courir. Là, les gens vont là pour l'événement, pour se lancer un défi, se dire je suis capable parce que pour l'ambiance et tout ça. Puis aussi, quand justement, tu veux essayer une première course ou tu veux. Des fois, te lancer un défi pour aller courir dans ta région, tu dis bon. T'as peut-être pas le nanan à la fin, mais là, de te dire, hey, je vais aller courir dans un parc. Dans les parcs. Si j'arrive, si je veux prendre une pause, ben, je peux, puis je vais aller rencontrer un personnage, puis, ça va comme, diviser ma course, ça va me donner des petites pauses qui vont faire en sorte que, un 10 km, je pensais jamais être capable de faire ça, mais là, en le fragmentant, mais en sachant ça, si vous êtes un coureur, ben, j'allais dire, c'est plate à dire parce que, à quelque part, c'est ce que je dénonce, c'est que les gens trichent un peu sur leur temps, mais tricher peut-être un peu, justement, pour être dans une vague qui va être intéressante pour vous autres. Là, moi, j'aurais préféré être... qui ont envie de le marcher, tassez-vous, faites-le, c'est bien correct aussi. Là, mais... À quelque part, moi, j'aurais préféré être le plus lent d'un départ, puis en le sachant, de faire attention, de me tasser pour pas être celui qui nuit aux autres, mais d'avoir un plaisir tout le long, comme là, il y avait des bouts que c'était le fun, je pouvais courir à mon rythme et tout ça, mais il y a combien d'endroits que j'étais comme, hey, là, je suis pris, qu'est-ce que je fais, t'es obligé de passer dans le gazon, même à des places, c'en était dangereux. Le sentier vers le boardwalk, là, il y en a une couple qui ont failli prendre l'eau, là. Je veux dire, il y en a qui voulaient garder leur rythme, puis c'était comme, tassez-vous, puis il y en a qui, c'est pas grave, eux autres, là, eux autres, ils vivent leur vie, puis peu importe qu'il y a des gens autour qui veulent passer, c'est pas grave. Mais c'est ça, mes côtés organisation, c'était génial. Non, vraiment, c'est probablement quelque chose que je vais assurément refaire. Probablement, peut-être, justement, me lancer un défi de dire j'ai jamais fait un demi. Ça pourrait peut-être être le petit côté motivation qui me prendrait pour dire OK, je pourrais peut-être le vivre de cette façon-là. Là. Il faudrait se monter une équipe des propriétaires de Voyage Enchanté. Moi, c'est ce que je suggère. J'ai l'impression qu'on serait 2. C'est vraiment, vraiment mon impression. Là. Mais j'ai l'impression qu'on serait 2. Puis oui, tu sais, faire ça pour l'agence. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'évidemment, tu m'en parles. Puis, tu sais, même malgré les petits inconvénients, j'ai vraiment envie d'en faire un. Il y en a combien de moments dans l'année où il y a des marathons ou des demi-marathons, des 5, des 10? Vite comme ça, il y en a un à l'automne pendant le Food and Wine Festival. Il y en a un dans la première semaine de janvier, qui est comme le marathon là, du Walt Disney World Resort. Après ça, il y a le demi-marathon des princesses là, qui vient d'avoir lieu pendant le... Puis en plus, ça s'appelle les princesses, mais je veux dire, je suis allé courir. Là. Les princes ont le droit de courir aussi. Par contre, je te dirais que sur... moi, ma course, là, on était 11 000 quelque chose coureurs, puis on était 2000 hommes. Donc, tu sais, c'est quand même majoritairement féminin comme événement. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu constater avec ma course à moi. Là. Donc, probablement que le nom fait en sorte que plus quelque chose peut-être des gangs de filles qui vont y aller ensemble et tout ça. Après ça, il y en a un au printemps aussi, le Springtime. Il y en a quand même relativement souvent dans l'année.
Oui, puis ils font un événement aussi que j'ai pas trop regardé, mais le Splash, quelque chose là, en lien avec Typhoon Lagoon. Je crois que c'est nouveau ça, cette année. Donc, c'est ça. Fait qu'il y en a quand même, je dirais au moins 4 événements, mais c'est ça. Faut être à l'affût, faut se tenir au courant, faut regarder, puis oui, écrivez à n'importe quel de nos conseillers, on va pouvoir vous le dire, là. Ouais, les dates et tout ça. C'est sûr qu'au niveau d'inscription, nous, on ne peut pas rien faire en tant que conseiller voyage parce que c'est vraiment dans votre compte de la Run Disney que vous pouvez le faire et tout ça. Par contre, c'est sûr qu'on va pouvoir vous aider pour tout le reste, là, pour l'hébergement, les billets de parc et tout ça. Autre chose aussi, peut-être petit dernier conseil sur les courses avant qu'on termine. En tout cas, pour nous autres, ça n'a pas eu d'impact, mais maintenant, on s'est mis à se poser la question. Par contre, le fait que j'ai été malade a peut-être réglé la situation pour moi, mais à un moment donné, on s'est dit, hey, après notre grosse journée à Universal, on s'est dit, hey, on termine la semaine avec nos courses. C'est une bonne idée. On aurait peut-être dû inverser. Moi, j'ai eu une pause forcée, fait que j'étais correct, entre guillemets, mais je recommanderais peut-être, justement, si vous êtes capable de commencer par l'événement, puis après ça, d'aller dans les parcs, parce que, tu sais, veut pas... mais je ne sais pas, moi. Tu sais, parce que je m'imagine que je fais mon premier 21, là, j'ai l'impression que le lendemain, j'ai peut-être pas envie d'aller faire 20 000 pas à Magic Kingdom. Ouais, ben c'est ça dépend aussi de ton rythme de visite dans les parcs et tout ça. Puis, tu sais, le fait aussi que, tu sais... Ben, ces journées-là, tu quittes tôt parce que tu te lèves quand même. Si tu pars à 3h30 tout ça, ben là, tu manques, mettons, les feux, tu manques si. Tu fais pas un after hour la veille, là. Non, c'est ça, là. Fait que c'est ça. Mais tu vois, après ça, nous, il restait une dernière journée. Puis on a fait les 4 parcs la dernière journée. On a fait. Ça ouvrait à 7h30, on était là. Ça fermait à 10h. Fait que c'est ça. On est allé faire les 4 parcs une journée. Puis, chouette. Ouais. Fait que, non, sincèrement, c'était un super bel événement. Je suis super content de l'avoir fait. Ceci étant dit, ça ne deviendra pas non plus un must que il faut que je fasse toutes les courses à Disney, mais je vais le refaire. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. Comme je disais, super bien organisé, facile. Toute l'info est là quand on arrive à l'hôtel. Facile de s'y retrouver. Non, sincèrement, là, super belle organisation, bel événement. Je suis très, très, très content de l'avoir fait. Puis, pas mal certain qu'on va en refaire un autre. Puis, c'est ça. Ouais, se lancer un petit défi. Puis je me disais, tu sais, se lancer un petit défi, je me disais justement peut-être faire le demi. Puis, mais je regardais ceux qui faisaient le 5, le 10, le demi. Je disais, ça, c'est quand même cool aussi, là, tu sais, tant qu'à aller faire un 21, pourquoi pas faire le 5 puis le 10 les journées d'avant. C'est ça qu'on appelle le Dopey Challenge? Ben ça, le Dopey, ça c'est quand il y a les 4 courses. C'est quand il y a le marathon en plus. Tu fais les 4, le 5, 10, 21, 42. Ouais, c'est en plein ça. Là, il l'appelait... Oh my God, c'était comment il s'appelait celui-là? Je pense que c'était le Fairy Tail Challenge qui s'appelait celui-là. Okay. La médaille supplémentaire, c'était une médaille avec Olaf dessus, tout ça. Donc, c'était vraiment pour ceux qui faisaient les 3. Il y en a plein qui le faisaient, le 5, le 10, le demi. Donc, ça pourrait être intéressant aussi, on sait jamais. Hey, moi, je vais commencer. Ouais, mais, tu vois, là, j'hésite entre le 10 et le 21, mais j'ai encore l'impression super niaiseuse que parce que je suis dans un parc, j'aurai pas chaud, j'aurai pas mal de jambes, ça va aller super bien. Mais ça. Tu sais, moi 10 km, moi j'en cours un à toutes les semaines. Mais sincèrement, puis même là, au niveau de mon temps, j'étais quand même assez lent à cause que justement, je me remettais de mes quelques jours d'être sur le dos. Puis le fait que, en avant de moi, ça marchait beaucoup. Mais ça a passé, là, vite de même, là. Puis j'arrivais à la fin, puis j'étais comme... Malgré l'état que j'étais, tout ça, là, j'aurais couru encore, là. Ben, parfait, on va faire un 21. On va faire un 21, on n'a pas le choix. C'est ce que j'entends aujourd'hui. C'est ce que t'entends, fait que c'est bon, on va regarder ça. On va inviter Charles, on va y proposer. Il va nous apprendre. Alors, Charles, l'invitation est lancée. Il va faire le demi-kilomètre avec nous. Ou Charles, il faut aussi venir, puis à 7h, s'occuper de la file virtuelle pour Tron, hein? Chacun ses forces. Oui. Moi, je ne compterais pas trop dessus, pas à 7h pour ça non plus, mais on peut s'essayer. Hey, un gros merci, Pierre, de m'avoir écouté comme ça. Puis, il faut se faire un calendrier. Il faut se parler plus souvent. Il faut se trouver... Ben oui, parce qu'à un moment donné, on va faire parler du voyage de groupe, parce que moi, mes billets d'avion sont réservés, mes billets de parc sont réservés, l'hôtel aussi.
Oui. J'ai bien hâte. 27 au 30 septembre 2024. Beau voyage de groupe du côté du Walt Disney World Resort. On est déjà autour d'une quarantaine. Puis après ça, vous pouvez arriver avant, vous pouvez partir après, vous le gérez comme vous voulez à ce niveau-là. Mais il y a des activités. Les 3 jours, il va y avoir des activités de groupe. C'est ça, c'est les 3 jours qu'il va y avoir les 3 activités, que Pierre, moi, Charles, on va être là. Puis ceux qui veulent poursuivre leur aventure d'une façon différente après, mais il y a également une croisière de Fort Lauderdale à partir du 30 septembre qui est offerte, une 4 nuits sur laquelle moi je vais être, Charles va être également. On va partir tout le monde ensemble d'Orlando vers Fort Lauderdale. Une autre affaire tripante aussi. Donc, ça aussi, on est autour, je pense, 35, 37, quelque chose comme ça actuellement sur le navire. Donc, ça va être vraiment quelque chose. Donc, contactez Voyage Enchanté. J'ai réservé une croisière pour un nouveau bateau que j'ai jamais fait. On n'a pas le choix de continuer à faire des podcasts. On n'a pas le choix. Pas le choix. On s'en reparle très bientôt. Super. Merci beaucoup encore, Pierre. Puis à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!